Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mystis et Fimrae. Mystis et Fimrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 9e vlog fibresque de la saison 3. Je vous retrouve donc en ce lundi soir de vacances scolaires. Ça a son importance. Pour vous faire un petit coucou et qu'on discute de choses, comment dire, j'ai le mot en anglais obvious, évidentes, et d'autres que vous allez voir tout au long de la semaine. Donc je suis Pauline, j'ai 4 enfants, mais seulement les deux ados cette semaine à la maison. Les petits sont chez papy et mamie. Un mari, 2 chats, un chien, une maison, une correspondante allemande qui arrive dans 2 semaines et demie. Pareil, ça a son importance. Et quoi d'autre? Et on arrive gentiment vers le mois de mars, à la fin de la semaine, et normalement au mois de mars il y aura quelques légers changements de déco. On enlèvera les trucs qui font vraiment hiver pour passer un petit peu plus au printemps. Voilà. On va gentiment se diriger vers le printemps, l'anniversaire, les 40 ans de l'homme, et donc le printemps qui arrive. Voilà. Alors donc, je vous ai quitté samedi soir à la maison. Je vous disais que j'allais finir dimanche ce projet. Il s'agit du Vitra Sweater de Anna Josvard, on va dire ça comme ça, qui est donc une créatrice de patrons, on peut dire très inspirée cottagecore, alors je sais pas si elle est suédoise ou finlandaise. Finlande, Suède. Je crois qu'elle est suédoise. Et ce pull est tricoté en Let's Loppy. Il n'est pas bloqué, c'est pour ça que ça rebique là. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux. Pull très très simple dans une laine DK qui va gonfler en plus au lavage, qui est très rêche, très rustique, qui peut franchement piquer beaucoup de monde. Pas moi, ça tombe bien. Et moi je la trouve moelleuse personnellement, surtout avec la tresse lettonne que vous voyez ici. Voilà, et un petit peu de jacquard, et là on a refait la tresse lettonne. Voilà. J'ai rentré les fils, par contre je n'ai pas coupé les fils, d'où les fils qui dépassent. Voilà, il y en a toujours. Et donc voici debout ce que ça donne. Alors hop là, ma taille est là, donc elle est crop, il est crop. Normalement sur le patron il devrait s'arrêter ici, mais ça fait brassière sur moi. Comme je disais aux copines, c'était quand au tricoté de samedi, je disais non mais moi si j'avais écouté le patron en fait il s'arrêterait là, sauf que j'ai pas le même âge et je pense que j'ai des seins qui sont plus bas aussi, donc c'est pas possible. Donc voilà, je l'ai rallongé, ce qui m'a pris 2 pelotes de plus que le patron normal. Pareil pour les bras, je pense qu'à la base elle doit compter une seule pelote pour les bras. Moi, ma pelote s'arrêtait ici pour le premier bras et du coup, il me faut un tout petit peu plus d'une pelote pour le bras, sinon il m'arrivait, il finissait là quoi. Ça fait court, ça fait très court, ça fait très très court ici. Ouais. Que dire, c'est tout, voilà, peut-être, non, même pas, je sais pas, je l'aime, et je vais le bloquer demain, du coup, ou même peut-être ce soir, non, demain, je me la flemme ce soir, voilà, il est très confortable, très chaud, c'est très, très agréable. En autre projet terminé, j'ai fait le retort de mon, qu'est-ce que tu es, mon alpaga. Voilà, je vous m'avance plus si vous voulez. Voilà. Alors on est sur je pense qu'on est sur du gros sport. J'ai en métrage 200, j'ai mis ça pour pas oublier, 260 mètres. Donc du sport épais ou du décafin, c'est comme on veut. Je m'en doutais de toute façon. Alors, je vous explique. J'ai eu du mal à l'apprivoiser. C'est-à-dire que ma première bobine a été faite dans la douleur, littéralement. Et ne me demandez pas pourquoi, j'ai
j'ai juste changé la préparation, c'est-à-dire que la première j'avais essayé d'étirer mais c'était pas efficient. Et la deuxième j'ai étiré de manière plus efficace. Voilà, j'ai mieux préparé ma laine, ce qui fait que je l'ai filé tellement plus facilement. Mais franchement, enfin, c'est venu tout seul. J'arrivais à faire un fil fin, enfin, c'était parfait. Et du coup, le mélange des deux fait que le premier était plutôt un fil single plutôt épais. Le deuxième, j'ai du coup voulu compenser en faisant un fil single plutôt fin. Et on arrive donc sur un fil un peu plus gros que de la Sport et un peu moins gros que de la DK, qui sera un parfait contrastant pour ce que je vais filer cette semaine. Là vous ne voyez que la première partie, que la moitié, parce que j'ai divisé déjà en deux et j'ai préparé déjà l'autre moitié. Donc j'avais envie de filer ceci qui m'a été offert la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant, enfin il y a 10 jours quoi. Quand j'ai rencontré des copines, ça vient de la boîte à moutons et c'est de la... c'est de marque anglaise, à chaque fois je vous dis, et va falloir que je cherche quand même. C'est un très joli vert et comme l'idée c'est de faire un châle à 3 couleurs avec une dominance, un ton plutôt vert, je me dis que le contrastant est parfait et qu'après j'ai 2 différents verts, un qui va donc être, vous le voyez plus dans le jaune, dans le vert plutôt intense avec un peu de gris, et l'autre va plus aller vers du vert, du bleu, du rosé, plus doux. Je pense que ça peut être très sympa en châle. De toute façon j'ai besoin de châle vert parce que je n'ai que des vêtements verts et j'ai aucun châle qui va avec, donc ça ne va pas du tout. Je vous dis ça mais j'ai réfléchi, j'ai retrouvé un écheveau de laine filet main en single, en lace, il n'y a rien qui va, avec lequel je ne sais pas quoi faire et qui est d'un rose, non. Et je me suis rappelé que j'avais un... c'est pas un mohair et soie, mais un équivalent de mohair et soie, rose, qui irait très bien avec, qui me permettrait du coup d'avoir un fil fingering sport, et qui me permettrait de faire un châle à un écheveau. Donc, je sais déjà que je ferai le châle gratuit Yarn Flex qu'elle a offert cette année là, c'était quand? À Noël peut-être? Un peu avant Noël? Donc voilà. Mais je n'en suis pas là, parce que j'ai tellement d'encours, même si j'en ai fini. Hein. Ah oui, je reviens, je les ai tricotés en 9 jours. Si on compte le rentrage de fil en 10 jours, si on compte pas le rentrage de fil en 9 jours. Voilà. Enfin, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Cette semaine, du coup, je vais filer donc, sa copine déjà préparée, et je vais tricoter mon... Carlotta Escape, voilà, parce que je l'ai tricoté déjà, mais il était trop petit, donc j'ai détricoté. Faut pas que je tire trop parce que je suis pas trop mal. J'ai détricoté, donc là il faut que je remette mes mailles sur un câble et que j'y retourne. Voilà, on va augmenter pour arriver à la taille du dessus et puis ça va très bien se passer. Pas de problème. Là je vais pas m'embêter, en fait je vais faire un rond de poids mousse en plus, voilà. C'est tout. Et avec ce rond de poids mousse, je vais faire les augmentations pour arriver à la taille LXL, je crois. Il n'y a que 2 tailles, hein. Il y a SM et ML. Donc on va passer au ML et puis ça va très bien se passer. Voilà, c'est tout. C'est ça que je vais faire gentiment, mais ce soir là, donc je vais plier le linge. Ouais, je sais c'est pas fun, mais quand on fait des lessives, et ben après forcément il y a le pendant. Et mon rocking chair est blindé de linge, donc là il n'y a pas le choix. Et après je vais filer. Voilà, je vais filer un petit peu. Mais bon, il est déjà 9h30. Je vais pas filer beaucoup. Ou alors je file pas. Et je tricote, je récupère mes mailles, ce qui sera plus efficient, sinon je vais me coucher tard. Ouais, vaut mieux faire ça. Sinon, aujourd'hui, avec mon mari, du coup, qui a pris quelques jours de congé, nous avons rénové une, je regarde par là parce qu'elle est là en fait, une vieille travailleuse que ma belle-mère avait achetée dans une ressourcerie. Je lui avais commandé une travailleuse. Et du coup, elle nous en a ramené une, mais il y a un pied qui partait, littéralement. Voilà. Et il y avait autre chose. Et puis en fait elle avait servi de support à plantes. Donc les couvercles du dessus sont un peu tachés.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a bien poncé. En plus, ça a été très foncé, c'était pas très joli. On l'a bien poncé et on l'a huilé. Non, si, ciré ou huilé? Ciré, on a mis de la cire. Voilà, donc je l'avais déjà bien poncé. J'ai l'impression qu'il y a un pied qui est pas à l'endroit. Ça me perturbe. Je sais pas. Je suis perturbée. Pardon. Oui, je l'avais déjà bien poncé il y a de ça... C'était pas... Si, en janvier. Oui, c'est ça, début janvier. Donc là, on est fin février. Puis bah, je l'avais laissé un petit peu en stand-by, attendant que le feu vert de mon mari, puis qu'on achète en fait l'huile, la cire. Et du coup, là, on l'a reponcé à la lumière, parce qu'en fait, dans le garage, il n'y a pas de lumière en ce moment, donc voilà. Et voilà, et quoi d'autre? Et, et du coup, on l'a bien poncé tous les deux, alors tout à la main, là, je vous jure, j'ai plus de bras. Et on l'a nettoyé, et puis on l'a ciré. Donc là, on a collé du coup le pied. J'attends qu'il soit terminé, et je vous la montrerai du coup demain. Enfin, on attend qu'il soit complètement sec. On pense qu'il est sec, mais on sait jamais. Puis on a bien bourriné sur la colle pour bien qu'il tienne, donc voilà. Mais elle est beaucoup plus jolie, beaucoup plus claire. J'aime bien, j'aime bien. De toute façon, j'ai pas le choix, hein. Elle est faite maintenant, on en a marre. Voilà, donc ça c'était l'activité du jour. Donc ce que j'ai fait en fait aujourd'hui, c'est le retors de ça et la travailleuse, c'est tout. Et signe du ménage, quoi. Mais c'était bien cette journée de repos. On était tous les quatre, là, les ados et mon mari et moi, et voilà, on a vraiment pris du temps pour nous. Faire des trucs qu'on n'a pas fait depuis un moment, bah, comme la travailleuse et le silence. Mais le silence! Oh! C'est fou comme un enfant de 4 ans, c'est bruyant. Alors on a l'enfant de 4 ans qui juste parle tout le temps. Et on a l'enfant de 6 ans qui pose des questions du genre c'est quoi l'électricité? Comment ça marche une télé? Comment on dit ça? C'est écrit quoi là? Donc il y a un bruit constant dans la maison. Et là, alors là, ce silence-là, c'est incroyable. Voilà, donc du coup, maintenant, je vais vous laisser. Nous allons nous suivre toute la semaine sur les au minimum 2 projets que je vous ai présentés. Ça, c'était monsieur qui est filmé. Voilà, toujours. Je pense que vous avez entendu là. Et puis sinon, ben... je sais plus ce que je voulais dire. Donc on va au moins suivre ces 2 projets-là. Et puis si je fais autre chose, ben, je vous le montrerai au fur et à mesure de la semaine. Voilà, je ne sais pas trop ce que je vais faire cette semaine. Je sais que ces 2-là, c'est pas obligé, mais c'est mes objectifs principaux. Si j'ai envie d'autre chose, je le ferai. Voilà, bah écoutez, moi je vais vous laisser là, aller plier mon linge, boire ma tisane et peut-être reprendre les mails de la Carlotta. Voilà, moi demain je vais bosser, je suis toute seule à aller bosser demain matin. Heureusement demain après-midi je ne fais rien. Enfin je ne fais rien, si je tricote et je file. Et voilà. Donc à demain, on verra bien ce que j'ai réussi à faire. Bye bye. Coucou, on est mardi, mais pas le mardi qui suit. Le mardi, une semaine après. Il s'est passé plein de trucs. Donc je vous ai vu le lundi, je crois bien. Le mardi, j'ai filé. Et j'ai vraiment passé ma journée à filer.
Le mercredi, j'ai été bosser et en fait le mercredi matin j'ai fait du ménage et le mercredi midi j'étais toute seule avec ma fille. Oui c'est ça, mon mari était allé regarder Dune avec mon fils et là j'ai commencé à me sentir pas bien. Et il s'est avéré le mercredi soir que j'avais la grippe. Et à partir de là, alors j'ai perdu ma voix, mais totalement. Là, ça va un peu mieux, mais j'avais plus de voix. Je parlais un peu comme à la Marge Simpson. Et du coup, c'était pas très agréable de parler déjà. Et je me suis dit que ça n'allait pas être très agréable d'écouter non plus, d'autant que j'avais un peu de fièvre. J'avais 10 de tension, c'est pas la peine en vrai. Le seul truc que je pouvais faire, c'était dormir, tricoter et regarder des vidéos. C'était très limité. Voilà. Du coup, j'ai beaucoup... Faut que j'arrête avec les du coup, hein, vous me l'avez dit, hein, mais désolé. Donc j'ai filé, j'ai bien filé, j'ai bien tricoté et je me suis bien reposée. Et là on est mardi du coup et je suis complètement guérie. J'ai repris le travail hier soir. Enfin, j'avais une réunion hier soir, alors que normalement je travaille pas, mais j'avais une réunion. Et du coup j'ai... je m'énerve moi-même. Et j'ai été travailler, c'était très bien. Et ce matin j'ai travaillé, voilà, on a repris le rythme habituel. J'ai juste raté 2 jours de travail et il fallait ça parce que ça me permet vraiment de me remettre vite. Voilà, ça c'était la semaine dernière. Et donc je vais vous présenter ce qui a été fait. Alors je vais commencer par l'obvious entre guillemets. Où es-tu, petit méchant? Voilà, mon pull que j'ai beaucoup porté du coup, mais qui était trop chaud. Et oui, quand on a de la fièvre, porter un pull chaud, et ben ça fait qu'on a encore plus chaud. Je vous avais montré ce pull qui n'était pas bloqué. Je l'ai bloqué. Ça ne change pas grand chose. Je l'ai pas bloqué, enfin je l'ai lavé. Je l'ai essoré à la machine, donc au lave-linge, et je l'ai laissé sécher tranquillement. Là il était en boule sur mon lit. Donc voilà, d'où les plis. Alors j'ai été étonnée. Parce qu'en général, on a l'habitude de se dire que quand on lave un pull, il est plus doux. Et bien là... Sur la Hetlopi, c'est le contraire. Il a... Comment dire? En fait, vous voyez peut-être les poils. Vous voyez le duvet là? Ah ouais, là, il se voit bien. Là. Au niveau de mes cheveux, vous voyez, je n'ai pas de cheveux blancs, c'est la Hetlopi qui parle. Et est-ce que j'ai un truc noir? Voilà, là, vous voyez à peu près. Voilà, vous voyez les poils de Hetlopi qui piquent. Et ben en fait c'était beaucoup plus lissé, les poils étaient plus emprisonnés avant lavage et grâce surtout au suin, à l'huile de filage, ce genre de choses. Et une fois qu'il a été lavé et essoré dans la machine, donc de manière un petit peu musclée, et bien ces poils ont décidé de reprendre leur vie d'origine quoi. Et donc je l'ai pris, je fais oh mon dieu, mais il pique fort. Ça ne me dérange pas du tout. Je peux tout à fait le porter. Alors, pour l'instant, je l'ai mis au-dessus de quelque chose, un t-shirt à manches longues, quoi que ce soit, mais il ne me pique absolument pas. Donc, je ne suis pas très sensible. Résultat, je ne suis pas très sensible. Et j'aime beaucoup le porter, par contre, il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud pour porter ça. Ça se porte quand il fait moins de 5 degrés dehors, je pense. J'ai vraiment eu chaud. Néanmoins, c'était très bien. Je suis quand même très contente de l'avoir porté et de le porter toujours. Hein. Il est pas mort, hein. Il est toujours là. Mais voilà, je pense que je le porterai dans la semaine. Mais là, j'avais envie de porter ça. Alors, et ça va pas tellement avec hein, la chemise. Non. Quoique, en vrai, mais bon. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément et pour un pull tricoté en une semaine, franchement, que du bonheur. Ensuite, donc j'ai bloqué ça. Ça, je l'ai bloqué quand? Mardi, je crois. Il a été lavé et puis après, je l'ai mis à sécher près du feu et puis il a séché tout de suite. Mardi, j'ai aussi filé. Et donc, entre mardi et samedi, j'ai fait mon retort. Alors je suis très étonnée parce que j'ai exactement le même métrage que pour celle-ci. Pourtant j'ai 100 mètres et tout, mais comme c'est pas la même laine et que j'ai plus retordu celle-ci,
eh bien je n'ai pas tant de métrage que ça. Je pensais vraiment vu comme j'ai mis le temps à la retordre et vu la finesse du fil, je pensais vraiment que j'avais largement les 300 mètres nécessaires. Or j'en suis quand même relativement loin parce que j'ai 240, je crois, 250 mètres. Donc j'ai 2 fois 250 mètres, à peu près. Et il va falloir que j'en ai une qui a plus de métrage, parce que sinon je vais pas avoir assez pour mon tricot. Qu'est-ce que c'est beau ensemble. Oh. Voilà. J'aime beaucoup, hein. Ça fait, pour moi c'est mousse, c'est coloris mousse en fait. Vraiment, j'ai l'impression de marcher dans la forêt au printemps et puis de voir de la mousse, quoi. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime énormément. Et ça va très bien ensemble. Donc, on y va franco, hein. Voilà, c'est un vlog sur 2 semaines. On va pas structurer non plus. L'objectif de la semaine, c'est de faire lui, qui contient du vert. Alors, vous le voyez gris, mais c'est vert, hein, en vrai. Parce que là, vous le voyez vert. Ouais, voilà. Il contient du vert, il contient du rose, parce que pourquoi pas. Il contient du gris. Je trouve qu'il va vraiment faire un beau lien avec les deux. Et surtout que je n'ai aucune idée de ce à quoi il va ressembler une fois retordu. Donc c'est... Bon, lui, je m'en doutais. En même temps, il était, à part le rendu, comment dire, du fil, je savais quelle serait la couleur. Lui, il était beaucoup plus pétant une fois au début en tresse. Donc, mais je me doutais qu'au mélange du gris et des différents verts avec le bleu, ça allait s'atténuer et se lisser. Lui, vraiment, je sais pas. Je pense que je vais pas avoir un max de vert parce que c'est quand même pas la couleur principale. Mais comme le rose est une couleur claire, je pense qu'elle va se fondre. Oh, Loki. C'est insupportable, hein? Ouais. Le vert, je pense que le rose va se fondre dans une couleur plus foncée, donc je n'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler, mais je suis très contente de le découvrir. Et donc à la fin de la semaine, j'aurai mes laines pour le châle d'Audrey Borrego, qui n'est pas sorti, donc au taquet. Voilà, je vais le commencer ce soir, je vais le préparer tranquillement cet après-midi et le commencer ce soir. Donc ça c'est pour le filage. Donc, mine de rien, j'en suis à 100 grammes par semaine, ce qui pour moi est énorme, hein. Très franchement, surtout que je filais très peu ces derniers temps. Cette dernière année j'ai très peu filé, à part quand j'ai un objectif, et là j'en ai un, et ça fait du bien. Un objectif à court terme, quoi. Avoir des laines pour tricoter ce truc qui sort bientôt, ça, j'avais pas encore. Il y a Azrael qui arrive, genre il voudrait bien manger, et il y a Loki qui est juste... vous le voyez pas, mais juste derrière vous en fait. Et Azrael a vu Loki, il est parti se planquer parce qu'Azrael a peur de Loki. Azrael est une victime. Et Loki est un psychopathe. Donc voilà. Vous entendrez peut-être des bruits de chats qui se battent. Ça se passe bien entre eux. Enfin, j'ai pas de blessure. Voilà, c'était seulement. Donc filage, je suis très contente sur le filage. La semaine dernière, une fois que j'ai fini ceci, mon objectif était de finir le cadeau, la cape cadeau. La cape cadeau que j'avais quasiment fini, mais qui était largement trop petite. Voilà. Non, mais c'est ma faute. En vrai, enfin, c'est bête. Je veux dire, faire un cadeau à quelqu'un et pas lui demander sa taille, c'est quand même ridicule. Voilà. Mais heureusement, avant qu'il ne soit terminé et envoyé, nous avons pu communiquer et comprendre que c'était pas possible. Donc j'ai défait. Je crois que je vous avais montré. Je sais plus vraiment. Et donc, oui, je crois. Et donc j'ai refait. Alors il n'est pas bloqué lui. Donc il va bientôt l'être. Mais je l'ai terminé vendredi. Oui, je l'ai fini vendredi lui. C'est beau. Je vais vous l'essayer parce que autant il ne m'allait pas dans sa taille précédente, autant là il me va. Donc ce qui me permet d'être quasiment sûre qu'avec en plus la détente du fil, il ira parfaitement à la personne pour qui il est destiné. Donc je vais ressembler à rien. Voilà, c'est un fait. Vous avez le droit de vous moquer. C'est comme ça. On y va? J'ai pas changé le col parce que j'aimais le col. Donc à un moment, on fait comme on veut.
Voilà. Ce que j'ai fait, en fait, c'est, je vous l'avais dit, hein, j'ai juste rajouté un rang de... Où est-ce qu'ils sont? Là, un rang de... Tu t'appelles quoi, toi? Point mousse. Point mousse. J'ai rajouté un rang de point mousse. Bon, c'est très discret et ça m'a permis de monter d'une taille. Alors, seul petit problème, c'est qu'il faut tirer à l'arrière pour qu'ils se mettent bien. Mais je suis mobile. Pardon. Je suis mobile. Je sais pas si vous vous rappelez quand je l'ai essayé il y a de ça 2-3 semaines. J'étais comme ça. Non mais ça va aller. Ouais, j'aurais pu le savoir en même temps, hein, que ça n'allait à personne, même pas à ma fille. Mais là non, ça va. Alors, bien sûr, il va se détendre un peu, mais je trouve qu'on a une bonne idée de ce à quoi il va ressembler. On peut mettre le col plus ou moins haut, on peut décider de le faire en col roulé un peu bas comme ça. Moi j'aime bien aussi, si on n'a pas envie, ou alors on a envie d'avoir chaud jusqu'au haut du cou, et voilà. Forcément, alors ça dès qu'on va bouger, il va faire ça, hein, mais après le lavage, je pense qu'il va être beaucoup plus drapé, donc ça va être mieux. Vous remarquez donc que là, du coup, il est fendu pour permettre justement ce mouvement. J'ai largement augmenté, j'ai doublé en fait les ronds de côte en bas, tout simplement pour utiliser toute ma laine, voilà. Et sinon j'ai suivi le patron en deuxième taille, j'aime beaucoup. Je l'aime énormément, hein. Je l'aime vraiment énormément, surtout dans cette laine, ce coloris. Je pense vraiment qu'il va plaire à la personne pour qui il est fait. Et derrière, si je me recule, voilà. Et on peut tout à fait le hop, faire comme ça redescend. Il faut que je le prenne en photo. Non, il faut que je le bloque déjà, hein, réfléchis Pauline, et après que je le prenne en photo. Et il est très doux. Et donc si j'ai rentré les fils, ah c'était relou. J'avais beaucoup de fils à rentrer entre les mitaines et le comment t'appelles-tu? Col? La cape. C'est une... Ouais, c'est une cape, mais je pense qu'on peut plutôt dire col. Voilà. Donc ça va donner ça, quoi. J'aime bien. Enfin, je pense que pendant le temps qu'il se fasse bien, il va falloir faire ça un peu souvent. Mais je peux bouger les bras. Il se remet pas parce que voilà, mais hop, un petit coup et puis on est bon, quoi. Puis sous un manteau, ça peut être super sympa. J'espère que vous appréciez. J'ai donné de ma personne. Voilà. Il est facile à mettre, facile à enlever. J'aime beaucoup. Je vous le conseille. J'ai donc tricoté 2 fois déjà. Quasiment. Et 2 fois en 2 semaines, donc facile à faire, quoi. C'est... Alors attendez. Là on est sur du point mousse. Là on est sur du point jersey. Et là on est sur du point envers. Voilà, c'est les seuls points. Et ça c'est déjeté, hein. Voilà. Le patron est gratuit, c'est le Carlotta Cape. Me demandez pas de qui, c'est trop me demander. Donc tout ça doit aller au lavage et ensuite ils seront envoyés après des photos. Ça c'était donc jusqu'à vendredi. Et vendredi j'ai repris un projet que j'avais mis un petit peu en stand-by. J'essaye de prendre mes projets gentiment et de les mettre par ordre de rapidité d'exécution, je dirais. Par exemple, bon, lui j'avais juste envie de le faire avant qu'il ne commence à faire beau, donc il était temps que je le fasse, on est d'accord. Donc voilà, il a été fait et il a été tricoté en 1 semaine. Baston de chat. Lui j'avais déjà tricoté, il s'est replanqué, je vous jure c'est trop drôle. Lui j'avais déjà tricoté en 1 semaine, je savais qu'il allait être retricoté en 1 semaine, donc pas de problème, hop. Et maintenant je suis donc sur un projet qui peut être tricoté peut-être pas en 1 semaine, mais peut-être en 2. Déjà parce que j'ai déjà passé 1 semaine. Non, pas tout à fait quand même. Mais bon. Je reprends le... Alors, qu'est-ce que tu es? La Gondor Veste. La Gondor Veste de... Oh, j'ai pas son nom. Et j'ai pas mon tel. My Favorite Knitwear, je crois que c'est elle. Non, c'est pas elle. Bon, je vous le redirai. De toute façon, je suis loin de l'avoir fini. Donc, c'est la Gondor Veste que je tricote avec mes restes de laine de... mon gilet passe-miroir, ouais, de Que font mes mains, de Cécile. Il me restait en
tout, il me restait quasiment tout un écheveau. J'avais dû utiliser 5 grammes, je pense, d'un écheveau de mohair et soie. Et il me reste un écheveau plus qu'demi, enfin maintenant moins d'ennemi, mais un écheveau et demi de la bien-aimée. Et comme j'adorais ce combo, c'est rien, c'est le chat, comme j'adorais ce combo, je me suis dit que pourquoi ne pas faire un pull sans manche, un slip-over comme on dit maintenant, avec, et j'avais déjà la Gondor veste que j'aimais beaucoup, non elle n'est pas dans les mêmes coloris, mais qui est en fait un pull sans manche relativement court, tout en côte, et c'est tout. Il est simplissime. Et j'avais regardé la quantité des tailles, et enfin les quantités demandées pour les tailles, et je serais peut-être short sur le mohair et soie, et encore je suis pas sûre. Mais je me dis qu'après, s'il le faut, je ferai les côtes du cou et des manches uniquement dans ce coloris-là, ça peut être assez rigolo. Voilà, sans le mohair en fait, en doublant ça, donc ce serait plus épais, mais pourquoi pas. Et voilà. Donc je pense que ça peut être rigolo à faire si jamais je suis en manque de mohair et soie, mais là j'ai fait plus d'un tiers du projet, hein, on va dire ça, et il me reste encore pas mal de laine. Si je la sors, je pourrais la peser aussi, ça me donnerait une idée. Vous voyez, sur un écheveau de mohair et soie il me reste quand même pas mal. Voilà, vous savez tout. Donc, comment ça se passe? Ça commence par en bas. Alors ça m'a un peu embêté parce que je voulais vraiment finir mon écheveau au moins de mohair, parce que j'ai beaucoup plus de mohair que de... Non, j'ai beaucoup plus de mérino que de mohair, donc bon, bah je savais que je finirais pas mon mérino. Mais au moins, j'aurais bien aimé finir tout mon mohair et puis le faire le plus long possible, ou voilà. Et sauf que il se commence par en bas. Donc, à moins que je ne grandisse du buste incroyablement, ça va pas être possible. Tant pis. C'est pas grave. Comment ça se passe? Du coup, il a l'air... franchement... Ah si, on peut rigoler comme ça. Voilà. Là, vous avez un tour de cou. Et là, vous avez mon tour de taille. Je trouve ça très drôle. Je l'ai essayé, ça me barre. Mais c'est assez rigolo. Donc c'est des côtes, donc l'idée c'est qu'il soit vraiment agrandi sur moi, et avec un truc en dessous ça ne pose absolument aucun problème, je vous dis, je l'ai essayé. Le concept donc c'est qu'il soit... là vous avez... Qu'est-ce qui est tombé là? Non, ça va. Oh, je suis toute débraillée. Oh, là vous avez donc mon niveau de taille. L'idée ça va être qu'il soit à peu près... Pas simple, hein. Voilà, l'idée c'est qu'il soit à peu près là en fait, hein. Donc vous voyez, hop, sauf que comme il va être étendu, tiré même, on peut le dire, il va pas être très haut, donc voilà. Il faut encore que je fasse une dizaine de centimètres, je pense. Non, 7 cm j'avais regardé, pour arriver aux dimensions avant la séparation des manches et du corps. Des manches et du corps, il n'y a pas de manches, hein, mais bon, du devant et du derrière du coup. Et après ce sera de l'aller-retour. Mais comme c'est des côtes, ah Pauline apprend à parler. Comme c'est des côtes, pas de problème. Voilà. C'est très simple. Donc je ne sais pas si ça se voit parce que... Ah si, vous allez le voir, peut-être si je vous le montre. Peut-être avec celui-là. On fait des augmentations. Là vous voyez, ça se voit pas bien, mais là on a des augmentations en fait pour la poitrine. Et voilà. Et là maintenant je retourne en rond sans réfléchir. C'était parfait pour quand j'étais au plus mal, parce que côte quoi, donc avant arrière, avant arrière, avant arrière. On réfléchit pas, on tourne en rond, c'est très bien. Ça, j'aimerais bien terminer cette semaine, donc on est mardi, mais c'est pas grave si je finis pas, ma priorité, ça reste... Ça, c'est quoi? C'est du Mérino, Mérinos Bio, voilà. Ma priorité, ça va être ça, parce que j'ai vraiment envie de le finir. Enfin, de finir ce filage et de reprendre ensuite mon calendrier de l'Avent. Oui, on est en mars, et alors? Et donc,
Nous continuons l'avalanche de projets et de choses faites et à faire par un petit projet couture qui a surgi de nulle part. Enfin si, il a surgi, c'est pas de nulle part. En fait, Fanny des babioles de Fanny a fait un petit nounours avec un coupon que lui avait donné Stéphanie, une amie à nous. On avait fait un petit échange et puis elle avait donné un coupon de tissu avec un nounours. Comment on dit? Patin, mais vous allez voir. Un nounours, un patron de nounours qui était directement sur les tissus. Il fallait juste le couper. Il faut juste le couper et coudre suivant les instructions en anglais, car c'est un coupon en anglais. Et donc il y avait ce nounours que Fanny a pris, et il y avait aussi une petite lapine qui m'a un petit peu tapé dans l'œil. Et puis les choses venant, les projets venant, bah je l'avais pas oublié, je savais qu'il était là, mais j'avais pas pris le temps de le faire. Et de voir le nounours de Fanny, ça m'a rappelé cette petite lapine, et je me suis dit j'ai bien envie de la faire. Donc je vous montre la bestiole. Voici la petite lapine. Et si vous voulez, ça là, c'est le chapeau. Ça vous donne une idée de la taille de la bestiole. J'ai coupé la lapine et j'ai pas encore coupé, ça c'est son torse par exemple, vous voyez. J'ai coupé la lapine, j'ai commencé à la faire et je m'éclate parce que je le fais sur ma machine ancienne. Donc sans électricité, doucement, je prends le temps, puis c'est un tel plaisir de pédaler sur la machine en faisant clac clac clac, enfin, moi j'aime beaucoup. Seul problème c'est les canettes. J'ai un petit problème d'enroulage de canettes, ça prend une plombe, mais bon. Et j'ai commencé ça, je l'ai commencé quand donc? Je crois que je l'ai découpé dimanche, j'ai dû la commencer à peine dimanche, oui c'est ça. Je l'ai commencé dimanche, je l'ai avancé un petit peu hier et en fait j'ai tout cousu, toutes les parties. Et maintenant il faut que je finisse de rembourrer, que je finisse ses oreilles, que je finisse de rembourrer et que je couse à la main tout ce qui est cousable à la main en fait. Donc elle a bien avancé et ensuite je pourrais lui faire sa petite tenue et je pense qu'elle arrivera juste là. En mode déco juste pour le printemps et puis après elle reviendra dans les chambres. Mais c'est super agréable à faire, très sympa. Ah si, je peux vous montrer le tissu pour le corps, ça c'est son nez. Je trouve très joli, on dirait qu'il y a des petites roses. Allez, fais le point. Vous avez des petites vagues en fait, c'est beige, c'est très très joli. De toute façon je vais vous la montrer hein, mais quand elle sera faite. Mais c'est très 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 agréable à faire, je prends mon temps, voilà, c'est une petite cousette tranquille, tranquille. Et j'étais sûre que j'avais un cochon, mais j'ai pas dû le prendre en fait, je le retrouve pas. Mais bon, le plus important c'était la lapine, c'était vraiment elle pour laquelle j'avais craqué. Et vous voyez, sa robe est juste trop mignonne, avec ses fleurs de printemps, c'est pour ça que j'aimerais bien la faire là. Je la trouve toute mimi, trop mimi, j'adore. Elle a vraiment cette bouille là. Hein. J'ai pas le petit nœud, oui. Mais voilà. Vous verrez ça, c'est top. Enfin, ça fait très poupée anglaise, c'est très mignon. Donc ça, c'est ce qui est en cours sur ma machine à coudre en haut. Donc voilà. Donc je vais pédaler cette semaine. Hein. Bah, quoi que j'ai quasiment fini. Si j'aurai les vêtements après à refaire sur la machine. Mais sinon, j'ai quasiment fini la partie pour la lapine. Ça, c'est la pédale. Hein. Et du coup je vais aussi pédaler pour le rouet, donc ça va pédaler sec. Et il y a quelques semaines je vous avais dit que je vous parlerai d'un livre que je suis en train de lire, donc je me disperse dans mes livres et donc j'ai commencé celui-ci en fait dans ma contrée. Il y a un prix littéraire qui est remis au goût du jour et le prix du Monde Vert, et c'est 7 ouvrages qui ont été sélectionnés, qui sont disponibles à la lecture du coup, et tous dans un type différent. Donc on a, là c'est un roman historique, il y a un polar, il y a un feel good, il y a un... Attendez, il y a une biographie, il y a un roman ado science-fiction, j'en oublie un, il y a un roman... historico-western, je sais pas trop comment on peut l'appeler lui, et puis je crois que c'est un peu, enfin il y en a un autre mais je sais pas comment le définir.
un roman rural. Mais au Japon, alors on est loin de Marie-Bernadette Dupuis. Ce qui fait que j'ai commencé par celui-ci parce qu'il me tentait bien et il s'appelle donc La sorcière de Limbricht. Et Limbricht étant une ville en néerlandaise, Hollande, du coup. Ouais. Le Netherlands. Oui, je crois bien. Hein. C'est pas Norvège, non, c'est norvégienne. Donc néerlandaise, c'est bien en Hollande. Et dans les Pays-Bas. Et ça se passe en 1674. Et ce qui est très très étonnant, c'est qu'on a l'impression de lire un truc qui se passe au Moyen-Âge. C'est assez étrange parce que sa manière de parler de la campagne et tout ça, on a plus l'impression d'être au Moyen-Âge qu'en 1674. Ouais, on n'a pas l'impression d'être arrivé au temps des Lumières, tout ça. Bon, on a encore 100 ans, mais on est vraiment entre les deux, c'est super intéressant. Et donc on suit, par contre, quel enfer les noms, Engen Luijten. Voilà, hein, ouais, les accents c'est pas ça. Ça commence en fait, déjà ça commence. Là on se dit mais qu'est-ce que je vais lire? Ça commence par ça, une biographie, chouette chouette chouette. Enfin pas une biographie pardon, un arbre généalogique. On est là, oui, bon, d'accord, je ne connais personne, mais c'est très gentil de me donner un arbre généalogique. Et on arrive, Luijten est en prison, quoi. C'est ça comme on dit? Engen est en prison. Et ensuite, en fait, ce que j'aime énormément, c'est la narration. C'est une narration efficace et très intéressante. C'est-à-dire qu'on est direct dans le bain, hein, je vous dis, on arrive, elle est en prison. Et puis, on est dans sa tête et elle se rappelle au fur et à mesure des choses de sa vie. Mais pas par ordre chronologique, ce serait trop facile. Donc si elle commence quand même par nous dire comment c'était quand elle était enfant, tout ça, mais pas forcément la petite enfance. La petite enfance, elle va revenir après. Là, c'est plutôt l'adolescence ou quand elle s'occupait de ses frères et sœurs. C'est très bien mené. Et là où, comme je vous le dis, là, ça a l'air super confus, pas du tout. Comme on se fixe à son âge à elle, en fait, et ben on sait toujours à peu près où on est par rapport à la scène d'avant ou quoi que ce soit. Et on revient de temps en temps au temps tendu maintenant, en fait, quand elle est en prison. Et on apprend et de plus en plus sur elle, et de plus en plus sur les personnes qui étaient autour d'elle, sa famille, voilà, ses amis. Et en fait, quasiment à chaque chapitre, on a un nouveau personnage ou une nouvelle interaction. Et en fait, on a l'impression d'avoir des miettes de souvenirs, comme ça. C'est parsemé, mais qui s'embriquent presque comme un puzzle. Enfin, c'est super bien. Et pour vous dire, hein, je me suis dit, pendant longtemps, je me suis dit, je vais pas lire la fin, parce que, bon, en même temps, ils nous le disent hein, que c'est la dernière sorcière et c'est la dernière à être accusée de sorcellerie, donc a priori, elle a dû mourir hein, d'une manière ou d'une autre. Donc on le sait à peu près. Mais j'avais pas envie de lire la fin pour pas me gâcher en fait cette chose. Et en plus, mais à un moment je me suis dit bon allez, je vais quand même lire la fin parce que bon, c'est ma manière de lire, hein. Et en fait, elle m'a donné envie de comprendre, comme on a des miettes de son passé au fur et à mesure, j'ai pas atteint les miettes qui pourraient me permettre de comprendre la fin. Donc j'ai envie de connaître ces miettes-là. Je sais pas si c'est très explicite, mais bon. Donc très très bien écrit. En tout cas, très bien écrit, très bien traduit, aucun problème. Et c'est aux éditions Charleston, et il est au prix de 23 €. Je vous montre Charleston là, et le prix est là, 23 €. C'est dans collection Les Ailleurs aux éditions Charleston, et même la jaquette, le dessin a une volonté artistique qui est écrite à la fin, donc ça je l'ai lu. La collection Les Ailleurs est une collection assez intéressante, une collection cosmopolite qui nous plonge au cœur des moments fondateurs de l'histoire mondiale. Donc si vous avez l'occasion de tomber sur cette collection Les Ailleurs, chez Charleston, je pense que ça peut être
une bonne idée de le lire. J'en suis que là. Alors en plus c'est écrit gros, enfin ça se lit très très vite, c'est pas un problème. Je l'ai lu 2 fois et j'ai lu 100 pages. Mais je prends pas le temps de lire, en fait. Je prends pas assez le temps de lire, puis là je vous dis que j'avais pas le cerveau à ça. Hein. Mais très 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 sympa. Très 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 sympa. Je vous le recommande. Et surtout pour la narration qui est incroyable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je repasserai peut-être demain pour vous montrer si j'ai réussi à bien filer ou à bien tricoter, ou les deux. Là, il y a un rayon de soleil, je pense que je vais amener les enfants à la bibliothèque pour qu'ils choisissent des livres. Voilou, bien. Bah écoutez, c'était long, mais c'est normal, hein, c'est comme un lundi. Donc, voilà, on se revoit normalement demain. Peut-être avec une lapine aussi, je sais pas ce que j'ai envie de faire, on verra. Coucou, on est mercredi. Oui, on est mercredi soir, pardon. Je porte mon Vitrag, c'est ça, Vitra sweater. Voilà, donc vous voyez comment il me va. Il descend pile comme j'aime. Sur mes jupes, le haut de ma jupe, vous le voyez, est là. Alors, oh, c'est pas trop dégueu là. Parce qu'en fait, ma ceinture est plus serrée que le haut, donc le bouton a tendance à descendre, c'est pas très joli, mais il me va bien, j'aime ça. Et du coup, bah, c'est poilu quoi, hein. Là vous voyez les poils. Je vous avoue que ce matin quand je l'ai pris dans les mains, je fais oh, ça pique quand même encore. Et puis non, ça n'a pas piqué à travers le vêtement. Et ça n'a pas piqué, là vous voyez mon poignet est entièrement recouvert du pull. Et je n'ai pas été piqué de la journée. Par contre j'ai eu chaud. Il a fait beau aujourd'hui, c'était cool. Et à la bibliothèque, on avait une animation, ça s'est très bien passé. Et après, je rangeais ma bible tranquillou, enfin, c'était très très bien. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu lapin, j'ai pas fini, mais je vais vous montrer. J'ai cousu lapin et hier soir, j'ai filé. Et du coup, on va reparler du filage aussi. On va commencer par lapin. Est-ce que... Non, elle est où? Après on va parler, en même temps que lapin, on va parler de mon dé à coudre. Alors j'ai plusieurs dés à coudre, mais je suis une handicapée du dé à coudre. Celui-là je l'avais acheté à Guédelon, parce que je le trouvais joli et en bois, sauf que c'est trop dur. Et surtout le problème de Guédelon, c'est que moi je pique là, en fait, je pousse pas avec le bout, je pousse avec le gras du doigt. Enfin pas tout à fait le gras en fait, je pousse là. Et là c'est l'équivalent du coin là. Donc les dés carrés, ça marche pas très bien, surtout celui de Guédelon qui est tout lisse en fait. Contrairement à peut-être un dé plus en fer où là il y a des petites aspérités qui permettent de piquer même sur le bord. Là celui de Guédelon non. C'est pas grave, je l'aime beaucoup et par contre il est très léger donc ça c'est agréable. Par contre c'est vrai que les dés rigides, donc en fer ou en bois, j'ai du mal. Donc je me suis fait déjà 4 dés à coudre et c'est le seul qui me va. J'en ai fait. Alors le premier était trop large, c'était un rose, il était trop large et surtout j'ai voulu le retourner, c'est-à-dire que la couture soit invisible dans le retourner comme un vêtement qu'on retourne. Aucun intérêt parce qu'en fait j'avais cousu à la main, donc j'avais commencé par faire des trous au poinçon puis cousu. Sauf que les trous au poinçon étaient finalement trop gros, surtout en retournant le dé, et ça passait. Parfois l'aiguille entrait en fait dans le trou du poinçon. C'était un petit peu con, ça me faisait mal. Voilà, donc bon, bah celui-là je l'utilise encore parce que mine de rien, il est quand même agréable. Ensuite j'en ai fait un autre qui était beaucoup trop petit. J'en ai fait un autre qui était quand même trop petit mais un peu moins que ça. Enfin un peu moins que celui d'avant. Enfin disons que j'arrivais à le mettre dans mon doigt. Mais le problème c'est qu'il s'arrêtait... C'est pas très joli de vous montrer, je vais vous montrer sur celui-là. Il s'arrêtait au niveau de la première phalange. Ce qui fait qu'en fait, eh bien, il ne protégeait pas assez le doigt et il ne tenait surtout pas assez. Donc j'avais toujours l'impression qu'il avait envie de partir en fait quand je l'utilisais. Pas très pratique. Donc j'en ai refait un aujourd'hui pour coudre parce que j'en avais vraiment besoin parce qu'à force de coudre, eh ben, ça me commençait à me faire mal au doigt. Et là j'ai décidé donc de le faire descendre bien en dessous de la phalange. Vous voyez ma phalange, mon pliage de phalange est là. Et il descend bien 1 cm en dessous. Donc il est vraiment bien soudé. Il est bien serré. Il est dans le bon sens. Là je pense que j'ai trouvé mon bonheur. Ouais.
et je l'ai cousu à la machine, ce qui fait que il est quand même bien cousu. Voilà. Et j'ai pris le tissu, enfin le cuir, une chute de cuir du tablier, pardon, du tablier que j'avais fait à mon mari pour son anniversaire, je crois, ou la fête des pères. En tout cas, je l'ai fait l'année dernière. Et voilà. C'est tout. Donc je l'ai utilisé parce que parce que c'était long en couture à la main et j'ai beaucoup apprécié. Voilà, ça marche bien. Et en fait, il s'avère que moi, quand je couds, en fait, mes dés, non, alors, je sais pas comment font les gens normaux, mais normalement, on est d'accord que c'est censé être comme ça. Moi, il va vite devenir comme ça parce que je pique là. Voilà. Donc, bon, une fois qu'on le sait, hein, c'est pas grave, mais c'est assez étonnant, je dirais. C'est étonnant. C'est étonnant. Le seul petit problème, il se desquame sur mes tissus pour l'instant. Bah, comme il est tout neuf, hein, il date d'aujourd'hui, il se desquame. Vous voyez, je sais pas. Attendez, je vais prendre ma robe. Enfin, ma jupe qui est en velours gris clair. Et attendez. Forcément, c'est là qu'il va pas vous montrer, le petit saligot. Si vous voyez, je sais pas si vous allez voir, il y a des petites traces noires là. Voilà, bon, c'est pas grave, ça tient pas et ça ne teint pas, donc voilà. Mais bon, vous allez voir que sur mon lapin, heureusement que ça ne teint pas. Alors, je monte la bestiole. J'ai mis du temps. Ouah, j'ai mis du temps. Donc, ce matin, j'ai fait les patounes. Attendez, je vous montre peut-être dans grand. C'est normal, ça, j'ai pas fait les oreilles encore. Donc là, elle tient avec des épingles. Donc, ça ressemblera pas à ça après, le pauvre. Donc en tout cas, vous voyez, par rapport à ma tête, la taille qu'il fait, grand quand même, hein. Enfin, elle, parce que c'est une demoiselle. Donc ça gambette, j'aime beaucoup les gambettes, beaucoup moins les bras. Ah, j'ai pleuré pour les bras. Non, je peux pas pleurer, c'est pas vrai. J'ai galéré. J'ai bien galéré pour les bras parce que, bah, ils disent de le... En vrai, j'aurais dû les coudre en même temps que la tête. J'aurais pas dû les écouter. Bon, je reprends. Ils disent de le coudre une fois qu'on a fait la tête, qu'on a assemblé la tête, le corps et qu'on a rembourré la tête. Sauf que coudre dans un truc serré comme ça, c'est l'enfer sur terre. Donc j'ai utilisé, comme j'avais acheté pour le travail du cuir des aiguilles à tapissier, j'ai pu travailler, enfin j'avais une aiguille demi-circulaire, je sais pas comment ça s'appelle, donc j'ai pu l'utiliser pour aller dans les trous. Alors c'est dégoûtant. Heureusement qu'elle va être habillée, mais c'est pas joli, hein. C'est pas jojo. On voit les fils un peu partout, mais je pouvais pas faire mieux. À un moment là, faut accepter, faut s'accepter. Et il me reste donc les deux oreilles. Donc les deux oreilles, ça va aller. Il suffit de coudre là, ici, et le nez qui sera là à faire. Donc j'ai fait le plus long. J'ai aussi ce matin, j'ai fermé tous les trous de rembourrage. J'en ai un autre. Voilà, les jambes, c'était au-dessus, donc là vous voyez pas. Et du coup, vous avez une vue sur ma couture à la main pour rejoindre les deux là. Bon, c'est pas le plus joli du monde, mais au moins ça va être très solide. Voilà. Elle est mimi quand même, hein. Et donc je vais vous montrer le tissu, je l'adore ce tissu, trop beau. On a l'impression que c'est des roses, c'est trop joli. Donc demain je vais coudre, soirée, fin d'après-midi, je vais coudre les oreilles et le nez, voilà. Et ensuite j'aurai les vêtements à faire, mais les vêtements j'ai tendance à dire que ça va aller plus vite, ça sera beaucoup de machines. Là il me restait plus que les coutures à la main et c'était un peu long quoi. Mais je l'aime beaucoup, hein. Mon fils la trouve mignonne aussi, et c'est pas tout, j'adore. Voilà. Ça aussi, hein, en vrai elle est efficace. Et mon fils a dit, mais comment t'as fait pour le rose là? Je suis non mais le tissu était déjà peint, hein, j'ai rien à faire. Voilà. Voilà. Et il y a un enfant qui vient réclamer de l'attention. Ah oui, il faut encore que je fasse les... Comment on dit? Comme pour les doudous là. Une ligne de fil à broder là pour resserrer, pour faire des doigts. On va parler filage. Du coup, j'ai commencé à filer les chevaux que je vous ai montré du coup hier. Enfin, c'est pas des chevaux, mais vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Il
s'avère, donc j'ai fait 25 grammes hier soir, ça m'a pris 3 heures. Donc j'espère là vraiment avoir mes 300-350 parce que là sinon je ne sais pas comment faire. J'ai fait donc du coup 25 grammes. Alors, ça m'a donné des informations sur comment je vais filer. Pas ce soir, enfin pas ces 25 grammes là, mais quand je vais passer à l'autre bobine. Je vais faire un fractal parce qu'en fait, les zones de couleur, surtout de rose d'ailleurs, sont très étendues. C'est-à-dire que je vais avoir, là ça va pas être trop rose, mais par exemple là entre le rose et le vert, je vais avoir une partie, peut-être pas la moitié de ma bobine, mais c'est très très long tout ça en fait. Tout ça, pendant tout ce temps-là, je vais avoir du rose verdâtre. Ce qui fait que finalement j'ai peur d'avoir des longues plages de couleurs, ce qui peut éventuellement finir sur du pooling. Même si c'est un châle et tout ça, voilà. Donc je vais quand même suivre en venant pour celui-ci parce qu'il est préparé et parce que j'ai déjà fait comme ça sur le début de la bobine, donc j'avais pas changé à la base. Mais sur la deuxième bobine, je vais du coup partir sur un fractal. Je vais donc prendre ma moitié de tresse que j'ai et la diviser dans la largeur. Oui. Plein de fois. Au moins... Attendez, je file 2 fois. Il faut au moins que je la divise 8 fois. Je pense qu'on serait pas mal. 8 fois, ensuite je vais étirer. Et ensuite, elle sera utilisable. J'ai encore une manière. Je vais réussir à raccourcir les répétitions. C'est-à-dire qu'au lieu que ma répétition, en fait, quand je vais filer, la largeur du fil va encore s'étendre. Enfin, la longueur du fil va encore s'étendre jusqu'à utiliser toute la largeur. Si je divise cette largeur en 8, eh bien, je vais avoir moins de fil à tirer. Je sais pas si c'est très très clair, mais dans ma tête, ça l'est. Ça vous fait une belle jambe. Ce qui va me rapprocher, normalement, les répétitions de couleurs. Et donc, me permettre de ne pas avoir d'énormes plages de couleurs longues, mais plutôt un mélange d'une plage de couleurs longues et d'une plage de couleurs plus rapprochée. C'est pas méga clair, j'ai déjà expliqué le fractal et j'ai vu que je ne sais plus qui que je suis sur Instagram m'a fait une vidéo spéciale sur le fractal. J'ai dit fractal, le filage en fractal. Et je pense que c'est très clair, j'ai pas pris le temps de la regarder, surtout que je connais à peu près comment ça marche, donc j'ai pas trouvé le besoin, mais si vous voulez mieux comprendre à la limite, parce que moi c'était pas clair, n'hésitez pas à aller chercher sur internet, il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos sur le fractal. Voilà où on en est, donc là il est 8h30, j'en suis encore bonne jusqu'à 11h30 puisque je vais finir mes 25 grammes, parce que je veux vraiment finir ce filage cette semaine. Voilà. Donc je vais y aller. Et en plus j'ai vu qu'Audrey Morego avait sorti un podcast, je vous avoue que je me suis jetée dessus et j'ai regardé si elle parlait de son nouveau châle. A priori c'est dans 2 semaines. C'est plutôt à la fin du mois parce qu'elle parlait pas de celui-là. Donc enfin, ça a pas l'air d'être sa sortie du mois. Enfin du moment. Je vous laisse parce que j'ai envie d'éternuer. Jeudi soir et je viens vous voir pour vous montrer ce qui a été fait entre hier et aujourd'hui. En aparté, ceci est comment t'appelles-tu? La travailleuse dont nous avions parlé, enfin dont j'avais parlé mardi dernier, enfin pas dernier, elle est lourde. Oh, voici. Elle a des grands pieds. Oups, là il y a des trucs dedans. Et donc on l'a poncée entièrement pour uniquement la cirer. Parce qu'on avait envie. Et en fait, il s'avère qu'elle avait servi, je vous l'ai dit je crois, de meuble à pot de fleurs. Et donc, je pense que vous verrez les marques sur le haut en fait. Il n'y a que là qu'elle a un problème. Je la repose. Hein. Donc maintenant il faut que je la monte. Je l'attendais de vous la montrer pour la monter dans ma chambre, pour la mettre à côté de la machine antique. Mais avant je voudrais aussi trouver un système pour mettre, oui bah si, là je voudrais mettre une planche de bois avec des clous mais pas piquants du coup,
et poser mes bobines. Comme ça, j'aurai un rangement à bobines de fil pratique. Voilà, mais il faut que je vois ça avec mon mari. Bien. Alors, je vous ai vu hier soir, donc il avait 2 bras. Hier soir, comme prévu, j'ai filé. Donc j'ai terminé ma bobine, comme prévu, donc je peux vous la montrer. Vous voyez, les différences de couleurs sont assez grosses. Là, on a beaucoup de vert, là, on a beaucoup de rose, là, on a beaucoup de noir. C'est pour ça que je vous dis que si les deux sont comme ça, ça va me faire des plages très longues et ça va pas être fun. Donc, ce que j'ai fait hier soir aussi, c'est que j'ai préparé mon fractal. Je vous avais dit que je voulais faire 8 petits rubans de fil. J'en ai fait 20. Donc je pense qu'on peut dire que ça va vachement découper le motif. Voilà. Vous voyez, on voit la différence de fil, donc c'est vraiment très très fin. J'ai kiffé. Donc là l'objectif, c'est d'en filer 10 pour qu'il ne m'en reste que 10 demain. Voilà. Devant Danse avec les stars, le retour. Voilà. Donc il faut que je fasse ça, enfin je vais essayer de faire ça ce soir. Et aujourd'hui, toujours pas de tricot, hein. J'ai un peu abandonné mon tricot pour vraiment finir mon filage. Et j'ai vu que le châle d'Audrey sortira le 28 mars. Donc je serai méga prête, hein. Tout sera lavé, tout sera parfait d'ici là. Et je pense vraiment réussir à avoir mes 300 mètres là avec cette bobine là. Voilà. Donc, je vous disais que aujourd'hui j'ai quand même trouvé le temps de coudre mon lapin, ma lapine. Alors j'ai découpé aussi ses vêtements, mais j'ai pas eu le courage. Vraiment, j'ai pas eu le courage de me mettre à faire ses vêtements. Il propose de faire la robe avec les manches bouffantes, avec des ourlets à la manche. Il propose donc un petit haut qui se ferme à l'arrière, une jupe limite cercle, non pas cercle, mais toute une longueur de jupe qu'on va resserrer pour faire des plis et qu'on va pareil recoller, qu'on va assembler avec le haut de la jupe. Et en dessous il y a un bloomer que je trouve trop mignon. J'adore le bloomer, j'ai trop envie de le faire. Et au-dessus un chapeau. Je me demande pour le chapeau comment il gère les oreilles, parce que je vois bien que sur le dessin les oreilles elles sont dans le chapeau, donc j'ai pas compris ça. Je regarderai. En tout cas, aujourd'hui j'ai donc cousu les oreilles. Je vous montre quand même. Le pire, ça a vraiment été les bras, hein, parce que les oreilles ça s'est vraiment bien fait. Une raison de 5-10 minutes par oreille, donc vraiment très facile. J'ai mis, je vous l'ai dit, je crois que ça s'appelle un fil mille pattes, fil chenille avec un petit un bout de fer dedans, mais il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez fort pour tenir, je le sens bien. En même temps, j'aime bien quand elle a les oreilles qui tombent un peu. Après, je sais que si je mets un point là, ça devrait plus faciliter déjà. Mais est-ce que j'ai vraiment envie qu'elle ait les oreilles droites? Je suis pas sûre en fait. Voilà. Et je lui ai fait aussi son petit nez. Voilà. Oh, il y a un fil qui dépasse là, faut que je le coupe. Attendez. Ah, ça va me permettre de vous montrer cette chose que je ne porte pas souvent, mais quand je couds, surtout à la main, j'aime bien le porter. Est-ce que vous voyez? En fait, c'est un coupe-fil. Je vais vous le zoomer après. Donc je prends mon fil, hop, je prends le coupe-fil, je tire mon fil et voilà, j'ai plus de fil. Je vous remontre ça. Prime en fait, celui-là c'est pas un prime, mais c'est un peu cher pour ce que c'est chez Prime. Hop, voilà, fais le point. Voilà, vous voyez il y a des trous et à l'intérieur de chaque trou il y a une lame de rasoir qui va couper les fils. Voilà, c'est juste ça. Et j'ai envie d'éternuer. Peut-être je vais rééternuer. Non, c'est bon. Ils disent de faire les yeux. Je suis pas convaincue. Déjà, je sais pas si j'ai des boutons bottines noires, donc je vais attendre. Mais ça peut être fait à la fin. Et j'ai fait du coup ces petites mimines et ces petits petons.
avec du fil, non, c'était peut-être censé être plus devant pour que ce soit plus joli, non? Attendez. Attendez, modification de dernière minute. Tac. Comme ça, c'est plus joli, non? Oui. Avec du fil coton perlé, non? Ça, c'est un fil à broderie. Voilà. Voilà. C'est tout. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. Et là, je vais aller filer. Ma vie est monotone. Non, je suis très contente. Je vais filer et demain travailler. Voilà. Et peut-être j'aurai le temps demain, sur ma pause du midi, de tricoter un petit peu. Mais maintenant que elle, je vais pas la coudre demain de toute façon, donc enfin coudre ses vêtements. J'aime vraiment énormément. Mon fils me fait: tu vas lui faire une bouche, maman? Je fais non. C'est pas dans le dessin, c'est pas prêt. Il fait: ah, tant mieux, parce que je pense qu'elle aurait fait peur avec une bouche. Ok. Voilà. Ah, j'adore. Ah, je la trouve trop choupinette. Dites-moi si ça vous choque que ses oreilles soient pas droites. Moi j'aime bien, mais j'avais pensé les replier. La coudre là en fait, un peu comme ça, et la replier comme ça, mais je trouve pas ça beaucoup plus joli. Donc bon, ça me fait rire. Moi ça me fait rire, c'est le plus important. Allez, je vous ai pas montré. Je vous montrerai le rembourrage demain. Le rembourrage que j'ai mis dedans. Voilà, juste pour que vous sachiez. Bon, bah, je vous laisse. Je vais aller filer et boire une tisane. Et après je vais me coucher. À demain. Coucou, on est samedi et je viens vous voir. Je reviendrai demain, promis. Pour faire le point sur ce qui a été fait hier. Parce qu'hier j'ai fait pas mal de trucs. Et oui. Donc je voulais vous montrer déjà le filage parce que c'était vraiment ce qui était prévu. Donc je voulais vous montrer ça. Alors, nous avions la première bobine qui était là. Vous voyez les aplats de couleurs, trop importants selon mon envie. Donc j'avais décidé de faire un fractal, je vous ai montré tout ça. C'est du faux fractal, hein, parce qu'en fait le fractal normalement on est censé prendre l'intégralité de la... comment s'appelle cette chose? Tresse, et la diviser en deux, puis la deuxième, enfin une des moitiés, la diviser en plusieurs. Moi je l'avais coupé dans la largeur au milieu, donc déjà on n'était pas sur du vrai fractal, mais bon, l'idée était là. Et j'ai réussi à terminer ma bobine hier. Merci Danse avec les stars qui finit à 00h30. Non mais qui fait ça? Bon, en même temps j'ai eu le temps de finir, c'est pas mal. J'avais pas fait la quantité que je voulais jeudi soir. J'étais fatiguée, je vais me coucher. Par contre, j'ai pu me rattraper facilement vendredi soir grâce à Danse avec les stars qui a terminé à 00h30, comme je le dis. Et voici les deux, l'une à côté de l'autre, et vous allez voir quand même que effectivement le mélange n'est pas le même. Hein. Le fait d'avoir fait des plus petites répétitions, moins larges, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus resserré et ça va faire un bel effet que vous verrez demain, car aujourd'hui je vais faire le rotor. Voilà, c'était pour ça que je voulais vraiment enregistrer avant et j'aimerais bien faire le rotor cet après-midi, vu qu'il fait un temps de caca. Donc vous verrez le rotor demain. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la seule chose que j'ai faite. J'ai aussi tricoté, oui, ça fait longtemps. Hein. J'ai tricoté mon slipover qui est le Gondor Vest de Knitwear, Mystica, non, je sais plus, Knitwear. Bon, il y en a plein qui doivent s'appeler Knitwear. Je vous ai laissé, il me restait 7-8 cm, donc il me restait à peu près ça. Donc j'ai tricoté tout ça et surtout j'ai commencé les emmanchures. J'ai séparé le devant du dos, donc pour vous montrer les emmanchures, ce qui serait intelligent pour Pauline, ce serait de montrer comme ça. Voilà, j'ai séparé le devant du dos et j'ai commencé les emmanchures. D'un côté du coup. Et je suis arrivée à la fin de ma pelote. Alors, enfin, de mon écheveau en fait, hein, mon cake. Voilà ce qu'il me reste. J'étais short. J'avais envie de le finir sur un côté en fait. Donc ça va être rentré au crochet, il n'y aura pas de problème. Il faut donc que je bobine le dernier écheveau et que je continue. Je vais clairement pas utiliser tout mon dernier écheveau, mais je vais sûrement utiliser tout mon...
Cette chose s'appelle du mohair et soie, Pauline. Tout mon mohair et soie, il me reste encore tout ça. Je pense que j'ai largement pour faire même les côtes. Et les côtes sont en côte, comment on dit? C'est un col replié en fait. D'ailleurs, je vous ai pas dit de la semaine ce que je portais, je sais même plus moi-même ce que je portais. Mais là, c'est le dragonnier de Marie-Amélie, qui est un patron gratuit sur Ravelry, que j'avais fait en... aucune idée. Vous entendez le lave-vaisselle. C'était de la Fonty, je crois. C'était de la Fonty. Et alors, petite astuce. Il est très long, il m'arrive là en réalité, sauf que la magie de la ceinture est là. Voilà, comme ça il est un peu moins long, plus cropped, et il va mieux avec mes jupes taille haute. Et d'ailleurs, lui il va être relativement long quand même, hein, parce que si on regarde, l'emmanchure est là, bon même s'il va être détendu, mais on est bien, donc je suis contente. Je pensais que du fait que j'ai pas beaucoup de laine, il faudrait qu'il soit vraiment très cropped, mais non, ça marche, voilà. Donc je suis très contente d'avoir un peu tricoté cette semaine. J'ai pas touché à ma pluche, je vais faire ses vêtements aujourd'hui. Et peut-être demain si j'ai pas réussi à finir. Je vais quand même essayer d'y consacrer un peu de temps, sachant que je... Là, ça va me prendre 2h30, 3h hein, le retard. C'est long, j'aime pas retordre. C'est pour ça que je voudrais y consacrer mon après-midi. Parce que le soir, j'aime bien consacrer mes soirées pour des choses que j'aime beaucoup et qui me détendent. Et le retard, ça me détend pas du tout. Ça m'énerve. Pourtant c'est joli, le résultat final me plaît, mais le retors en lui-même ne me plaît pas. En fait, c'est le mouvement du retors, je sais pas pourquoi. Filer, ça me plaît. Le retors, j'ai jamais aimé, c'est très étrange. J'ai aussi un petit colis, il faut une commande, hein, clairement, hein, soyons très clairs, hein, c'est une commande. Si vous pouvez voir ça là. Hop. C'est à l'envers? Oui, c'est complètement à l'envers. Hop. Les 3 chats. Ça faisait un moment que j'avais pas commandé chez elle, ça faisait un moment que j'avais pas utilisé de bougies. Et du coup je me suis dit let's go. Donc c'est toujours si bien emballé. Hein. J'aime beaucoup ce papier craft beige. Ça change un peu. J'ai... Oh waouh waouh. Pardon. Oh, il est trop beau. J'ai eu un pins. C'est assez rare. Pour être noté, j'ai eu un magnifique... Oh je l'aime lui. Oh, il est trop beau. Oh, merci Letty. C'est toujours sa petite carte. J'ai eu aussi... Ça, je pense que c'est du thé. Oh, j'aime beaucoup ça... Ces autocollants là. Ils sont très beaux. Et oui, c'est du thé. Sauf qu'elle m'a pas mis ce que c'était dedans. Et de la cerise. Et de la cerise. Il sent très bon en tout cas. Ce sera un thé. J'aime bien garder les thés qu'on m'offre dans les paquets pour le mercredi après-midi quand je vais au boulot. J'aime bien me faire là-bas, comme il y a une bouilloire qui marche très bien, je me fais un thé. Et ça me fait toujours plaisir en fait, c'est un petit souvenir de mes auto-cadeaux, hein, clairement. Enfin des cadeaux non, enfin voilà, vous m'avez compris. Toujours des petits. Alors ça, je vais tous les manger sauf la menthe. La menthe c'est pas possible. Et donc, j'ai commandé 3 bougies que je vais vous montrer. Et toujours, on le sait hein, que c'est fait main avec amour spécialement pour nous, hein, Letty. Alors, je sais pas du tout si Letty regarde, mais je lui dis quand même merci au cas où on sait jamais. Je les sors tous parce que c'est pas la peine qu'on s'embête. Alors, et je vais les sentir. Je commence par la forêt enchantée. La forêt enchantée est une odeur boisée d'agrumes et épicée. Qu'est-ce que ça sniffe? Ouh, ça sent... Oh, ça sniffe bon. Je sens un peu le pain. Je sens bien le... C'est quoi? C'est pas le boisé, c'est l'épice. Un peu moins les agrumes. Ça sent très très bon. Hein. Ensuite, j'ai pris une vieille qui est en promotion. Fleur de Noël. Floral, ambré et musqué. Le musc, c'est ma vie. Et l'ambre aussi, donc... Oh oui, c'est ma vie. Oh, c'est tellement doux. Oh là 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 là. Floral, ambré, musqué, j'ai tout. C'est une odeur un peu masculine du fait du musc, mais c'est pas trop fort. Je sais pas comment vous dire ça. Et je finis avec coquelicot parce que je me suis dit c'est le printemps en déco donc pas. Coquelicot, florale, rosée et verte. Et verte me perturbe un petit peu. Ah, je l'ai, le vert. Ah oui. Complètement. C'est vraiment ça. C'est un champ de coquelicot, mais dans
dans les prés en fait. J'ai l'impression de me balader dans un champ de blé jeune, avec les coquelicots tout autour. J'avais ça chez mes grands-parents quand j'étais jeune. C'est exactement ça. Je reviens dans la campagne nivernaise, je crois que c'est ça, chez mes grands-parents là. J'aime beaucoup. Voilà. Donc vous avez eu mon retour sur ces 3 odeurs. Je vais forcément pas toutes les faire en même temps. Moi j'aime bien, je rigolais parce que je regardais L'Eau Demoiselle la semaine dernière et elle en parlait. Et elle disait qu'elle avait encore des bougies d'il y a 2 ans, qu'elle n'avait pas fini, elle en prend une, celle qu'elle a envie, et puis elle la brûle. Moi non. Moi je démarre une bougie, je la termine. Truc de malade. Voilà, c'est les... Je ne peux pas en démarrer une, c'est un peu comme les paquets de céréales, comme les pots de beurre, enfin voilà, si je démarre un truc, je le finis. Ça marche pas pour les tricots. Tant pis. Mais voilà. Et bah écoutez, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Je suis trop contente là du petit pin qui va aller là. Et il faut que je fasse ma déco aussi cet après-midi. J'avais descendu la boîte à déco de printemps et mon mari l'a remontée et ça m'a cassé toute envie. Mais j'ai déjà en tête ce que j'ai envie de faire. Ça va changer de l'année dernière, donc c'est cool. Et voilà, je voudrais faire ça aussi cet après-midi. Donc j'ai beaucoup de choses à faire ce week-end. En plus de nettoyer la maison parce que la correspondante arrive la semaine prochaine. Et c'est cool, je suis en forme, c'est le week-end, je ne suis pas malade. et voilà, et le week-end va bien se passer parce qu'il fait mauvais, donc on a une excuse pour être au coin du feu. Et ça c'est toujours bien. Voilà, vous savez tout pour ma petite journée. Je vous ai dit du coup, si possible, je veux faire du ménage, je veux faire derrière, je veux... Il manque un truc. Coudre la tenue de ma petite lapine et je veux faire mon retors et ce soir je veux tricoter mon slip-over. Ouais, je pense qu'on est bien. C'est tout à fait réalisable tout ça. Sachant que là il est midi. Voilà. Et accessoirement, il faut que je fasse à manger à mes enfants et à mon mari, si lui aussi a le droit de manger. Eh bien écoutez, je vais maintenant vous laisser pour ce samedi et je vous retrouve demain pour la fin du vlog, voir le résultat final de mon écheveau de laine filet main parce que ça ce sera fait. J'espère la tenue de la lapine, peut-être la nouvelle déco. Et voilà. Nous on se voit demain, bye bye. Coucou, on est dimanche et je viens vous retrouver pour la fin du vlog. Je suis en habit de ménagère car j'ai fait littéralement le ménage, oui oui. Gros ménage de printemps pour l'arrivée de la correspondante la semaine prochaine. Et ça fait tellement de bien. Vous pouvez voir que là, il y a du neuf. Hop. Voilà, je suis passée en mode printemps. Avec des trucs de l'année dernière que j'aime beaucoup, des choses que je vous ai déjà montrées mais que je voulais mettre absolument. Là vous avez l'autre pendant de la petite maison. Là on retrouve mon petit service à café, je pense, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps en brocante. Mes petits oiseaux, les badges sont toujours là. Là vous voyez pas. Oh je sais pas. Hop là, là. C'est une affiche d'un vieux livre d'études sur la laine. On a donc tout en haut, vous le voyez pas, mais il y a le mouton, il y a le rouet, les cartes, c'est très rigolo. Et ce qu'on peut faire avec de la laine. Les cartes sont passées en cartes de printemps. Et après, voilà, je suis mis... ah si, vous voyez peut-être mes bougeoirs décorés. Si, ça, il est droit. Voilà. J'ai joué, quoi. De l'autre côté, c'est pareil, j'ai tout rangé. Je suis passée en mode printemps. On est passé au jaune, on est passé au... Voilà, déco de printemps, je suis contente, je suis décoiffée, du coup je vous ai dit ménage. Et je voulais donc venir vous voir pour qu'on discute de la fin, enfin de ce que j'ai fait hier. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par ce que j'ai fait en dernier, qui est le tricot. Pourquoi j'ai pris ça? Donc devant The Voice, je vous ai dit j'allais faire du tricot, c'est ce que j'ai fait. C'est terrible parce que on dirait pas que c'est un devant. On dirait à la limite que c'est un cache-sein, attendez, dans le bon sens. Voilà, j'ai fait un cache-sein. Mais non, c'est un vrai devant. C'est un vrai devant. C'est-à-dire que l'intégralité du devant, c'est ça. Ça me fait rire. Ça s'étend énormément.
donc ça devrait le faire. Seul petit problème, j'ai 4 mailles qui auraient dû être devant, qui n'y sont pas, parce que j'ai mal lu les instructions. Enfin, en fait, je m'en suis rappelé et j'ai pas voulu revérifier, et du coup, je me suis rappelé de taille 1 et pas de la taille 2. Mais c'est pas grave, et je peux même peut-être l'essayer, parce que ça, c'est pas si encombrant. Si je fais comme ça, pour pas me prendre la tête, parce que j'ai pas envie. Voilà. Hop, allez, on y va. On y va, on y va. On verra bien du coup s'il faut que je défasse ou pas. C'est une très bonne chose que je vienne devant vous ce matin. Enfin, qu'on n'est plus du tout le matin. Mais... Alors, hop. Il y aura des emmanchures hein, de au moins 2 cm. Ouais, c'est pas si mal en vrai. Le col est là. Du coup, il descend. Faut que j'enlève le tablier, ça me saoule, j'ai pas envie. Enfin, je sais pas. On est pas mal, hein? C'est bien les côtes. J'ai prévu de la mettre sur des chemises blanches. Donc oui, c'est un peu court par là, mais ça va se détendre. En hauteur, on est bien. Ouais, c'est bien les côtes. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'adore. Bon, derrière, ça ressemble à rien. Mais... Donc, j'aimerais bien... Enfin, une chose est sûre, c'est que je finirai la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. Et j'aimerais au moins finir le haut. J'avais presque envie de le finir aujourd'hui. Mais bon, bah, j'ai fait du ménage, donc voilà. Il n'y a plus un grain de poussière dans ma maison. Ce qui est faux, car je n'ai pas passé aspirateur encore. Mais j'ai fait les poussières, j'ai lavé les murs, j'ai lavé les plans de travail, la cuisine est astiquée et voilà. Donc c'est pas mal en vrai et il n'y a plus de bazar qui traîne. Donc c'est pas mal du tout. Mais vous voyez comme quoi un truc qui a l'air tout petit peut finalement aller relativement grand. C'est super cool. Donc j'ai fini le premier demi-devant, je vais faire le deuxième demi-devant et puis voilà. Ensuite, le filage. Ça m'a pris tout l'après-midi. Littéralement. C'est-à-dire que je vous ai quitté. Oui, je vous ai vu l'après-midi. Non, je vous ai vu le matin. Je sais plus ce que j'ai fait le matin. Bon, j'ai brûlé, hein, je me suis occupée des enfants, des courses. Ah oui, je vais faire des courses, c'est ça. Et bon, tout ça, quoi. Et après le repas, donc je me suis mise direct au filage. J'ai filé une bonne heure, voire 1h30. J'ai fait une sieste. On a été... Qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai fait des gâteaux. C'est ça. J'ai fait des pancakes pour le goûter et des gâteaux des gâteaux secs pour la semaine. Et ensuite on a été promener le chien, donc retour à 5 heures de la promenade, de 5 à 7, donc encore 2 heures j'ai filé. Et je crois que j'ai dû finir vers 7h30, quelque chose comme ça. 3h30, j'en pouvais plus, je les voyais plus descendre. Ah, c'était horrible. Ah, c'était horrible. J'aime pas le retard. Au moins, j'ai quand même terminé. C'était l'objectif. J'ai terminé même avant The Voice. C'était carrément l'objectif. Et j'ai mis sous écheveau aussi avant The Voice. J'ai donc calculé. J'ai quasiment 400 mètres. Donc j'ai de la fingering. Bon, en même temps, quand j'étais en train de le retordre, je me disais c'est plus fin que ce que je pensais. Donc j'ai 2 quasiment des cas et une quasiment des fingering. C'est un châle. Je vous le montre. D'abord tout seul, puis avec les autres. Alors tout seul, bah, je le trouve pas beau. Vous allez rire, hein. Je le trouve pas incroyable, je le trouve trop fouillis en fait. Avec ses zones rose chelou, bébé, layette, son vert qui par contre ressort plutôt bien. Le gris qui parfois ressort bleu. Vous l'avez plutôt bien contrasté, c'est plutôt joli hein, ce que vous voyez. Mais voilà, moi le regarder comme ça en le faisant, je là, c'est pas beau quoi. Mais si je le mets avec ses copains, là il prend tout son sens et je trouve que du coup le vert est rehaussé et qu'il fait un parfait contrastant. Voilà, là vous voyez c'est plutôt pas mal. Alors bon, du coup vous le voyez trop rose par rapport à ce qu'il n'est en réalité, vraiment on voit plus le vert. Mais je trouve que en contrastant, on va être plutôt vraiment très bien. Et j'adore ce vert là. Ce vert là, il est incroyable. Celui-là aussi, hein. Enfin... Mais en tout cas, je sais que je peux filer de la fingering. Donc je m'améliore, mine de rien, à force. En même temps, 300 grammes en 3 semaines, il y a de quoi. Et c'est cool. Donc là, ce qui va se passer,
c'est qu'ils vont aller se faire laver la tête. Comme ça, on est bien. Et ils seront prêts pour le 28 mars, sortie du patron. Non, en réalité, vraiment, c'est joli. Hein. Je sais pas si vous me croyez, mais je vous jure. Voilà. Voilà, des enfants. Ensuite, reprendre la bouillotte pour la finir aussi. Alors, je la finirai sûrement pas la semaine prochaine, mais voilà. Me finir ces deux projets-là. Ensuite, je reprends le châle. Et à mon avis, on arrivera pas loin de ça quand j'aurai fini tous mes projets. Donc voilà. Enfin, le châle, il sera pas fini hein, d'ailleurs. Le châle de Steven West. Il sera pas fini quand ça commencera. Donc pour l'instant, c'est comme ça que ça va être point de vue tricot. Point de vue filage, je reprends mon calendrier de l'avant. Parce qu'il n'est pas oublié, avec l'objectif de me filer... Non, je pense que... Enfin, je sais pas. J'aimerais bien faire deux écheveaux par semaine. Enfin, du coup, c'est pas des écheveaux qui... Alors, créer 2 écheveaux, donc faire deux dates du calendrier de l'avant par semaine. Et le minimum d'un sera de toute façon fait. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon tissage. Je vais ranger la dentelle parce que pour l'instant, elle prend de la place. Puis avec la correspondante qui vient, voilà. Le tissage prend déjà suffisamment de place. Désolée si vous entendez Thomas, il adore chanter quand il est aux toilettes. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que... Donc ça... Et donc je vais faire la tenue de ma lapine. Tranquillement, je pense lundi. Voilà, tranquillement. On va y aller doucement, mais voilà, la priorité ça va être ça. Le filage aussi, mais pareil, plutôt tranquille. Et voilà. Je pense que la semaine prochaine, je ferai que 50 grammes de filage, compte tenu que je veux vraiment le finir lui et avancer mes tricots. En fait. Donc on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on a prévu d'autre ? Faut que je découse ma chemise pour pouvoir la reprendre à la main. Ça, j'ai essayé de le faire aussi. Et voilà, finir le rangement, finir le ménage, me préparer pour la correspondante et voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je voulais vous dire ? Non, toujours pas fini mon livre. J'ai du mal à lire en ce moment. Et pas de nouveaux trucs à la télé qui sont intéressants, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci d'avoir regardé ce vlog qui du coup a duré une journée de la semaine précédente et puis cette semaine. J'espère que quand même ça vous aura plu. C'est vrai qu'entre les 2 semaines du coup il y a eu pas mal de trucs, donc c'est pas mal. Et puis merci de me regarder. J'espère que ce projet vous plaira quand je l'aurai terminé. Et moi il me plaît déjà, donc je l'adore, c'est fou. Hein. Et puis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. En attendant, bien sûr, tricotez bien, filez bien, brodez bien, causez bien, lisez bien, tissez bien. J'en ai 6 maintenant, il faut que je m'y fasse. Faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Le jour où j'arrive à 10, franchement, il y aura de quoi. Ce sera des longues fins. Donc prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez. Faites ce que vous avez envie de faire. Profitez de l'extérieur. Là, il fait un beau temps, c'est incroyable. Donc profitez de l'extérieur si vous en avez un, si vous avez envie d'en profiter. Et est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire ? Non, c'est tout. Abonnez-vous, commentez et likez si jamais vous avez envie. Voilà. À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé.